Assois-toi. À cause du temps, nous allons vite partir. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Nous utilisons un thème dans cette semaine. Ce thème, c'est la promesse de Dieu pour toi et pour moi. Le Seigneur a regardé son peuple. Et il a envoyé encore un thème prophétique cette semaine. Un thème prophétique. Oh Éternel, Oh, après-temps, que mes biens soient restitués. et nous y a étonné, le compagnons là. Amen. Amen. Oh, après-temps, Oh, Seigneur, et nous n'avons pas les biens que j'ai perdus, on est trop combattant. que ces biens me soient restitués. Et nous disons, Ce que j'ai perdu, il y a où on a dit ça, mais les choses qui doivent faire du bien dans ma vie, il y a un thème pour Dieu qui est glorieux. et que je ne vois plus, j'ai cherché en vain. Après-temps, on est combattant. Seigneur, que cela me soit restitué. Moi, et nous l'avons dit. Mais bien, Mais dans le cas, elle nous coule, car il nous l'a. est-ce que ce n'est pas un seul bien? Et nous dit que nous voulons faire ça, Tu mais as perdu beaucoup de biens. on a dit, on a le pasteur de Tom. À cause de la parole de Dieu cette semaine, Il faut aller au top, on va aller au top. va restituer quelque chose, va restituer. On va le pasteur de Tom. Va restituer pour toi et pour moi. Il va les restituer. Il va les restituer. Tu as perdu beaucoup de choses. C'est pourquoi ta vie est sainte. C'est à cause de ces choses que tu as perdu que tu traverses ces difficultés. Ton fardeau est devenu lourd. Tu souffres tel que tu ne devais pas souffrir. Parce que tu as perdu beaucoup de choses. Mais à cause de cette promesse, oh, je crois que tout ce que tu as perdu te sera restitué. Cette semaine, te sera restitué. Ce thème est tiré du livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 6 à 7. Et l'homme de Dieu demanda où est-il tombé. On lui montra l'endroit. Et on dit Élisée coupa un bois et met ce bois sur l'eau. Oh, le lieu où le fer est tombé. Mais le bois là, la Bible nous dit, au moment où l'arbre tombait sur l'eau, on n'a rien attaché à l'arbre pour envoyer sur l'eau. On a mis le bois sur l'eau. Et la Bible nous dit,
Yesu la. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux être perdu. Et nous disons, on va aller là. Ce que Dieu veut que tu sois. Voilà, il était béni là. Et que tu n'es pas encore cette chose. Il y a l'année du clos là. Et tu n'arrives pas à accomplir ta destinée. Avec une boule, il y a que ça. Ça veut dire que cela est perdu. Et nous disons, Ce que tu recherches, tu n'as pas eu. il y avait un boule là que ça Il faut tombe. savoir que tu l'as perdu. Amen. Quel est le bon Dieu? Beaucoup recherchent des choses. Il y a un siècle en venant pour la bataille. Et chaque fois que toi et moi nous crions à Dieu. On ne peut pas que les gens t'aient Mais tu n'obtiens pas tel que tu cries. C'est perdu, c'est pourquoi tu n'obtiens pas. Tout ce que tu as perdu te sera visible. Le Seigneur va te restituer tout ce que tu as perdu. Il va te restituer tes biens perdus. Il y avait ça dans la Bible. Allons dans la Bible. Le système. Il n'entend pas la main de quelqu'un. C'est Amen. Ton avenir doit revenir. Ton avenir est assis sur ton bonheur. Ton avenir réunit tout cela. Oui, c'est parce que tu as tout perdu que ton avenir tantine. Et cette nuit, pas tes cris, pas mes cris. L'avenir te sera restitué. L'avenir te sera restitué. L'avenir va revenir. L'avenir de certains est assis dans leur foyer. Est assis sur ce qu'ils font comme insiste. Est assis sur leur commerce. L'avenir de certains dépend de ce que tu recherches et qui te rend soucieux. Amen. Le Seigneur te dit que ton avenir te reviendra. Que veut ou pas, reviens. Dans le livre de Jonas, Jean 9. Il comme tu es le Dieu, comme il te chie la mort, et nous disons qu'il n'y a au monde. Non. Oh, N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? ah, pardon. Il te va maman, va te mettre tu n'as pas de ne pas. Les autres disaient, c'est lui. Des cas comment et D'autres disaient, il est beau maman. non. Et il connaît. Mais il lui ressemble. Amen, il y a là. Et lui-même disait, Il y a que maman. c'est moi. C'est moi. Le péché a été tombé. Cette semaine, Yehowa nous coule la main. Pour la porte à la gestion là. Nous dois c'est toi. C'est toi. avoir la porte à la gestion. La gestion là, tu l'as ouvert. Amen.
Il est né avec une maladie. Il est né aveugle. Il est né aveugle. Il n'a jamais vu dans sa vie. Et un jour, Jésus et ses disciples étaient réunis quelque part. Il dit qu'un aveugle passait, quelqu'un l'aidait à marcher. Jésus l'a retrouvé. Et les disciples aussi l'ont vu. Tel qu'il était là, sa vie vraiment. Et Jésus vraiment a eu de compassion pour lui. L'aveugle. Ils ont vu la vie de l'aveugle. Et sa vie est devenue très sale. Tel que Jésus l'a vu, Jésus et ses disciples l'ont vu vraiment. Les disciples ont demandé quelque chose à Jésus. Et ils ont dit, Maître, est-ce ses parents qui ont péché ou lui-même qui a péché? Et Jésus a dit, cette maladie ne vient pas du péché de personne. Ceci est là pour que le nom de mon Seigneur soit glorifié. Ce que vous voyez, un miracle va se produire dans sa vie et on reconnaîtra la grandeur de mon Père. On reconnaîtra la grandeur de Jésus-Christ. Les disciples se posent la question, est-ce vrai? On a dit, cet aveugle est un mendiant. Celui qui est un malade et qui est un mendiant, ça veut dire que sa famille est une famille très misérable. Nous prions contre les fondements familiales. Nous prions contre les hôtels de nos maisons. Nous renversons les hôtels de malédiction dans nos maisons. Mais ces hôtels dans nos milieux, nous les renversons. Quand on parle de l'hôtel familial, ça veut dire qu'il y a une malédiction, une souffrance que les générations de cette famille traversent. Dans certaines familles, cette malédiction, c'est le non-avancement. C'est la souffrance qui règne. Il se bat, mais difficilement il mange. Le corps ne se repose pas, mais difficilement il trouve à manger. Ils n'ont jamais d'argent. Ils sont toujours dans la souffrance. Personne ne peut jamais aimer leur vie. Dans d'autres familles, c'est la maladie qui les tue. Personne n'a une bonne santé dans la famille. Pour d'autres familles, c'est la mort par accident ou la mort prématurée. Très jeune, son papa est mort, sa maman est morte, ses frères sont morts. Oui, la mort prématurée. C'est ça qui règne dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère. C'est un fardeau de malédiction que l'ennemi fait porter à ces membres-là. Ça, c'est une situation d'une famille. Mais cet aveugle, qu'il est né aveugle. Voilà. Mais il est devenu un mendiant en plus. Ça veut dire qu'il sort d'une famille pauvre. Cette famille n'a pas de quoi manger, de quoi se vêtir. Et il est sorti de la famille. Il a commencé
commençait par mendier. Il commence par mendier. Si on lui donne, il prend. On ne lui donne pas, il constant. Celui qui est aveugle devait rester sur place. Voilà que c'est une famille pauvre. S'il ne sort pas, qu'est-ce qu'il va manger? Il n'y a personne là dans la famille pour lui donner à manger. C'est la pauvreté qui fait que tu vas mendier. La pauvreté de sa famille l'a fait sortir et il est devenu un mendiant. Il ne parle plus de son aveuglement. Et un jour il passait. Les disciples de Jésus et Jésus l'ont dit. Et des questions ont commencé par sortir. Il disait que le miracle va se produire dans cette vie. Oui, la situation de cette famille. La malédiction qui est un fardeau sur eux. Qui a volé les biens de cette famille. Que personne ne doit être à l'aise dans la famille. Ils doivent souffrir. Jésus a vu que l'air a sonné. Il va délivrer cet homme. Il va délivrer cet homme. La Bible nous dit que beaucoup reconnaissaient cet homme. Les gens de son milieu le connaissent. Et après ces questions, Jésus l'a arrêté. Jésus, la Bible nous dit que Jésus cracha sur terre et fait une petite boule avec et met sur ses yeux. Et il lui dit d'aller à la piscine de Siloé. Et Siloé veut dire on te renvoie, va. Et Jésus lui dit va à cette piscine. Et va te laver à la piscine de Siloé. Et depuis ce jour sa vie a changé. Oh, tout ce qu'il a perdu sont restitués. Et maintenant, et vraiment ils ont écouté Jésus. On l'a conduit jusqu'à cette piscine. Arrivé là-bas, on lui a amené à la piscine. Et il a envoyé sa main. Il a pris l'eau, il s'est lavé le visage. À cause de ce que Jésus a dit. Il a fini seulement de se laver le visage. Et ses yeux s'ouvrirent. Il a recouvert sa vue. Cette maladie d'aveuglement a disparu. La vue qu'il a perdue lui a été restituée. C'est pas fini. Après cela, sa vie a commencé par être restaurée. Celui qui était maigre, après qu'il s'est lavé seulement le visage, ceux qui étaient derrière lui, ils ont vu que de sa tête jusqu'à ses pieds, quand le Seigneur veut faire quelque chose, il le fait pour surprendre les gens. Il ne l'a pas encore guéri, seulement guéri de sa maladie. Le Seigneur envoie des bienfaiteurs sur son chemin. Et les bénédictions ont commencé par jaillir. Les biens viennent maintenant dans sa vie. Les biens viennent dans sa vie. Oh, malgré qu'il n'a pas encore quitté la piscine. Oh, il n'est même pas allé dans la maison de son père. Il a eu beaucoup de bénédictions. Qu'il a vu dans quelques minutes. Quand tu le vois après quelques minutes là, tu ne diras pas que c'est fini. On te dit que c'est l'aveugle là, tu vas. Non. Le Dieu de miracle, il a fait de miracles dans sa vie. Les gens sont surpris, vraiment. Les gens doivent être surpris. Tout ce qui est perdu dans ta vie, le Saint te les restitue. Quand le Saint va restituer ce que tu as perdu,
de la maman. On a dit une maman était morte, on l'a amenée ici. Ce n'est pas qu'elle est en crise, il n'a plus de souffle de vie en elle. Oh, elle est devenue dure avant qu'on ne l'amène. Et pour la mettre sur la moto, on a obligé de casser les pieds. Ceux qui voudraient l'aider à monter sur la moto savent que le Seigneur peut le ressusciter. On nous faisait comprendre que quand elle a fait la crise, on a appelé les gens d'une église qui était à côté. Ils ont prié, ils ont dit non, maintenant on ne peut plus. Et on l'a amenée dans un camp. Arrivé dans le camp, les responsables ont dit non. Elle est déjà morte, pourquoi vous l'amenez ici? Qu'elle ne descende pas. Et on l'a amenée dans ce camp. On l'a amenée dans ce camp. On n'a pas vu qu'elle est morte, mais on a vu qu'elle est vivante. Dieu de miracle, Jésus est. Il s'est révélé le jour là dans sa vie. Après la prière, celle qui est morte est ressuscitée. Ce que les gens ont vu que cette chose est morte là, ils ne veulent pas recevoir. Les gens ne veulent plus se battre pour cette vie. Oui, comme les gens voient que ce qu'on peut restaurer là, ils prennent cela. Mais ce qui est détruit, c'est fini. Il y a des choses, quand tu perds ces choses ne te reviennent pas. Oui, certaines, quand tu perds, tu peux les retrouver. Maintenant la mère. Et dans le témoignage, Dieu vous Quand le Seigneur elle a voulu. Bẹ́ẹ̀ mi tẹ́ ẹ̀gbọ́n ni wọ́n gbélé náà bá wọ́n ti wà gbọ́ bá la wà gbọ́ bẹ́ẹ̀ ìdítọ́ fún bá ikọ̀ wọ́n gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹ ìtọ́ ikọ̀ bá bẹ́ẹ̀ ní mọ̀ wà nkún la ẹni tí kú dáná ẹ̀gbọ́n ní gbọ̀tù la nkún àgbàmẹ́tọ̀ lọ́sùn nkún lè dé ní kàdó nyàmẹ́ àwọn gbèsè la ẹni wà nínú nkún lè dé dáadáa àgbẹ̀tọ̀ wà nínú nkún lè dé dáadáa ẹnu tí bẹ tó ayé rẹ la yàtọ̀ ní bàbá dẹ́gbẹ́ yìí lọ́wọ́ quelque chose s'est passé. On ne croit pas que tu seras guéri de ta maladie. Et tu ta santé te sera restituée. Ils te verront et ils auront la bouche bée. Une maman est venue dans ce camp. Et elle ressent de chaleur dans son corps. La chose se promène sur son corps comme le serpent. Quand tu es à côté d'elle, elle brûle comme le feu. Jusqu'à dans son ventre.
Et sa famille est une famille païenne. Et la famille a pris la décision de passer dans la maison de tous les charlatans du Koufo. Et ils ont fait 3 mois à faire cela. Et chaque fois quand ils vont chez un charlatan, le charlatan dit, votre soeur ne pourra jamais concevoir. Elle ne pourra jamais concevoir. Tous les charlatans disent la même chose. Et le Dieu de miracle, il a fait de miracles dans sa vie. Elle est venue faire des mois dans ce camp. C'est un s'est levé dans sa vie. Jésus l'a guéri de sa maladie. Elle est rentrée vers son mari, elle a conçu. Aujourd'hui, elle a déjà 2 enfants. Et que les charlatans ont vu que celle qui ne va jamais concevoir. Quand elle est revenue, elle a fait son premier enfant et elle est allée au village. Elle voulait saluer ses parents. Un charlatan l'a croisé sur le chemin, a vu son bébé au dos, elle a dit, tu as fait d'enfant? Elle a dit oui. Le charlatan n'a plus dit mot. Elle a dit oui, c'est mon enfant. Le charlatan a dit c'est faux. Oui, c'est mon enfant. Quand le malade a quitté la piscine, sur le chemin, les gens commençaient par reconnaître que c'est lui. Il va dans sa maison maintenant. Après il est rentré à la maison. Les gens l'ont vu. Qui est-il? Les gens ont dit, ce n'est pas l'aveugle là ça. Ce n'est pas le fils de temps. Celui-là qui est né aveugle. Les gens se posent la question. Mais on n'aide pas cette personne à venir, non? Si c'est l'aveugle, on devait l'aider, non? On doit lui tenir la main pour marcher, non? Les gens disent oui, c'est lui là. C'est un de marche. Et lui qui est né aveugle, comment il peut marcher seul? Vous voyez comment sa vie est bonne. Lui qui est un mendiant, sa vie est sale. Est-ce qu'il peut être comme ça? On dit c'est lui. On dit non. Et c'était un débat. Il veut même se chiffrer. Il veut se chiffrer à cause de la chose. Il connaissait sa vie. Puis maintenant comment est cette vie? Celui que je connais. Celui que je connais. Je l'ai vu hier dans ce... Je l'ai vu ici en train de qui a porté des salles. Il est aveugle, non? Vous dites que c'est lui. Il faut m'écouter, hein? Ce n'est pas lui. Je discutais. L'aveugle est arrivé à leur niveau. Regarde leur discussion. Elle est arrivée. Elle a dit, vous discutez de quoi? Pourquoi vous discutez? Pourquoi vous criez si tard? Pourquoi vous voulez vous gifler? Quelqu'un dit on discute. C'est un débat qui s'est déclenché, on veut se gifler. Jusque-là, on ne le reconnaît pas. La vie est une surprise. On ne sait pas que c'est vraiment la vie. Il ne faut pas te reconnaître. Il ne faut pas te respecter. Va rester ta vie. Va rester ta vie. Va rester ta vie.
discutait toujours de l'affaire. Pardon. Discuter de quoi? L'aveugle. L'enfant de tel homme, tel homme, tel femme, qui est né aveugle. Tel que vous le pouvez. C'est moi. C'est moi. C'est moi comme ça. Moi qui ne pouvais pas. Ils ont vu que c'est fait. C'est moi là. Quand on voit que tu ne vivras pas. Tu ne vas plus sortir de ta maladie. Tu ne vas pas sortir de ta maladie. Tu vas mourir dans la souffrance. Tu vas rester ta vie. Tu veux laisser. Tu veux laisser ta vie. Tu veux laisser ta vie. Que tu as perdu. Et qui te fait souffrir. Que tu as perdu.